Parole est un trésor si béni qu'en reliant ton non-puissance et ta pauvreté infinie à une puissance et une miséricorde infinie, elle les transforme en intercesseurs les plus agréés auprès de la cour du Tout-Puissant Miséricordieux. Celui qui agit avec cette parole est comme le soldat qui s'engage dans l'armée. Il agit au nom de l'État. Il ne craint personne. En disant au nom de la loi, au nom de l'État, il accomplit toute mission et résiste à toute chose. Nous avions dit au début, toutes les créatures disent Bismillah selon leur mode d'expression. Comment? Par exemple, si tu vois qu'un homme est venu, il a conduit par force toute la population de la ville à un endroit et fit exécuter différentes tâches par contrainte. Tu sais sûrement que cet homme n'agit ni en son propre nom, ni par sa propre force. Certainement, c'est un soldat. Il agit au nom d'un État. Il prend appui sur le pouvoir d'un souverain. De même, toutes les choses agissent au nom de l'être absolu. Ainsi, les semences et les noyaux qui ne sont pourtant que des atomes portent des arbres gigantesques. Ils soulèvent des poids comme ceux des montagnes. Donc, chacun des arbres dit au nom de Dieu. Il remplit ses mains des fruits du trésor de la miséricorde et nous les offre sur des branches. Chaque jardin dit Bismillah. Il devient une marmite de la cuisine de la puissance divine dans laquelle sont cuites toutes sortes de mets savoureux et variés. Chacun des animaux bénis, tels que la vache, la chamelle, la brebis et la chèvre, dit Bismillah. Il est source de lait par la générosité de la miséricorde. Au nom du pourvoyeur, il nous présente un aliment vital comme l'eau, le plus doux et le plus propre. Les troncs et les racines de chaque arbre, les tiges et les racines de chaque herbe et de chaque plante, dont la tendresse est semblable à la soie, disent Bismillah. En perçant la pierre et la terre dure, ils les traversent en disant Bismillah. Au nom du miséricordieux, tout leur devient facile. Comme l'extension des branches et les fruits qu'elles produisent avec une parfaite beauté dans l'air, la ramification des racines dans la pierre et le sol dur, le fait que ces branches donnent des fruits sous la terre ainsi que les feuilles fines et vertes restent fraîches contre l'extrême chaleur pendant des mois et des mois, gifle avec force contre les propos des naturalistes. Tout cela met le doigt dans leur œil aveugle et dit la solidité et la chaleur dans lesquelles vous mettez votre confiance agissent sous un ordre, et ainsi les racines aussi douces que la soie suivent cet ordre. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Chacune d'elles, tel le bâton de Moïse pèse sur lui, obéit et transperce la pierre, et les feuilles des arbres, aussi fines et délicates que le papier à cigarette, lisent comme tous les membres d'Abraham pèsent sur lui le verset Yanar kuni bardan wa salaman contre la chaleur qui se répand comme le feu.